Aujourd'hui en enseignement moral et civique, on termine le thème sur les élections municipales. Vous avez été nombreux à me faire des retours de votre leçon à trous. Je vous ai répondu en vous disant que je publierai les réponses lundi ou mardi. Nous sommes lundi, donc voici les réponses à cette petite leçon à trous. Tous les 6 ans, les élections municipales ont lieu. Plusieurs candidats se présentent et forment une liste. Avant les élections, ils exposent leur programme, ce qu'ils feront quand ils seront élus, ou ce qu'ils essayeront de faire. Pour pouvoir voter, il faut avoir 18 ans, être de nationalité française et être inscrit sur les listes électorales. Le jour des élections, chaque citoyen se présente dans un bureau de vote, présente ses cartes d'électeur et d'identité. Si le vote se fait avec des bulletins papier, on entre dans un isoloir, on glisse le bulletin choisi dans une enveloppe et on va le mettre dans l'urne. Si le vote se fait avec une machine, il suffit d'appuyer sur le bouton du candidat choisi et de valider. Il faut ensuite signer le registre pour prouver que l'on a bien voté. À la fin de la journée, le dépouillement permet de compter le nombre de voix obtenues par les candidats. Si un candidat a obtenu la majorité absolue, donc c'est-à-dire plus de 50%, donc plus de la moitié des voix, il remporte l'élection. Sinon, tous les candidats ayant obtenu plus de 10% des voix vont au deuxième tour. Donc, si un candidat a obtenu la majorité absolue, donc ça c'est le cas de la ville de Villers-Cotterêts. Souvenez-vous, dans la première vidéo, je montrais les résultats de la ville de Villers-Cotterêts avec la liste de Franck Briffaut qui avait obtenu plus de 50%. Donc dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul tour et la liste est élue directement. Ensuite, s'il y a un deuxième tour, toutes les listes qui ont plus de 10% vont au deuxième tour. Alors, cas particulier des communes de moins de 1000 habitants, comme Viviers et Puisans-en-Retz, là c'est différent puisqu'on élit une liste en fait en choisissant les noms qu'on veut voir apparaître sur le conseil municipal. Donc voilà pour cette petite correction de leçon. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller voir le C'est pas sorcier dans la peau d'un maire qui explique un petit peu les missions du maire dans une commune. Alors c'est une vidéo qui commence à avoir un petit peu d'âge, mais ça montre un petit peu le fonctionnement de la mairie et le rôle du maire au sein de la municipalité. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.